Emma Walsh, 7 ans, était aveugle de naissance. Mais dans la petite communauté agricole de Cedar Falls, dans le Montana, elle naviguait dans le monde avec une assurance qui émerveillait tous ceux qui la connaissaient. Alors que d'autres enfants se fiaient à leurs yeux pour comprendre leur environnement, Emma percevait la vie à travers une riche mosaïque de sons, d'odeurs, de textures et une compréhension intuitive des émotions qui semblait presque surnaturelle. Ses parents, Sarah et Michael Walsh, avaient compris très tôt que la cécité d'Emma n'était pas une limitation. C'était simplement une façon différente de vivre le don extraordinaire d'être en vie. Mais Cedar Falls était confronté à une crise qui terrorisait toute la communauté. Un énorme taureau brahma nommé Diablo s'était échappé du ranch Morrison 3 mois auparavant et terrorisait la campagne depuis. Mesurant près de 2 mètres et pesant plus de 1270 kg, Diablo était une véritable rage qui avait déjà détruit des biens, blessé du bétail et envoyé 2 hommes à l'hôpital. Sa fureur semblait sans limite, chargeant tout ce qui bougeait avec une agressivité telle que les éleveurs chevronnés refusaient de l'approcher. Cet animal est possédé par quelque chose de maléfique, a déclaré le shérif Tom Bradley lors d'une réunion municipale tendue au centre communautaire de Cedar Falls. Nous avons tout essayé, fléchettes tranquillisantes, dresseurs professionnels, même des spécialistes de Billings. Rien n'y fait. Diablo devient de plus en plus violent à chaque fois qu'on tente de le capturer. La terreur était palpable dans la salle tandis que les familles racontaient leur rencontre rapprochée avec le taureau déchaîné. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors sans surveillance. Les agriculteurs travaillaient leurs champs dans la peur constante. Et toute la communauté se sentait prisonnière chez elle. Emma était assise en silence auprès de ses parents, écoutant la peur et les voix autour d'elle, essayant de comprendre pourquoi tout le monde avait si peur d'un animal qui était probablement simplement effrayé et confus. Il faut envisager d'abattre ce taureau, suggéra Robert Morrison, le propriétaire du ranch dont la négligence avait permis à Diablo de s'échapper. C'est le seul moyen de garantir la sécurité de nos familles. Les petites mains d'Emma se levèrent brusquement, surprenant tout le monde. Monsieur Morrison, pourquoi Diablo est-il si en colère? Lui est-il arrivé quelque chose? Le silence retomba sur les regards gênés des adultes. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que certains animaux étaient tout simplement trop dangereux pour être compris ou aidés? Mais la question d'Emma révéla une idée qu'aucun adulte n'avait envisagée. Et si la rage de Diablo n'était pas maléfique, mais une réaction à un traumatisme? Ma chérie, murmura Sarah à sa fille, parfois, les animaux ont des pensées dérangées, tout comme les humains. Diablo est très dangereux, et il faut se tenir loin de lui. Mais l'extraordinaire sensibilité d'Emma à l'énergie émotionnelle avait déjà détecté quelque chose que les adultes ne percevaient pas. Quand les gens parlaient de Diablo, elle ressentait non seulement leur peur, mais aussi la douleur du taureau, une solitude profonde et douloureuse qui lui rappelait ce qu'elle ressentait parfois lorsque les autres enfants la traitaient différemment à cause de sa cécité. Maman, dit Emma doucement alors qu'elle rentrait de la réunion, je ne pense pas que Diablo soit méchant. Je pense qu'il est effrayé et triste, comme moi quand Tommy Peterson a dit que les filles aveugles ne pouvaient pas avoir de vrais amis. Le cœur de Sarah se serra au souvenir de cet incident et des larmes d'Emma qui suivirent. La capacité de sa fille à comprendre la douleur des autres était à la fois un don et un fardeau, la rendant sensible à une souffrance que d'autres pourraient ignorer. Cette nuit-là, Emma était allongée dans son lit, écoutant les sons de la campagne du Montana, le chant des grillons, le bruissement du vent dans les champs de maïs, et quelque part au loin, le beuglement solitaire d'un taureau qui n'avait aucun endroit sur où se reposer. Alors que tous les autres n'entendaient que les rugissements menaçants d'un animal dangereux, Emma entendait quelque chose de différent, les cris désespérés d'une créature qui avait oublié ce que c'était que d'être aimée. « Papa, demanda Emma le lendemain matin au petit déjeuner, est-ce qu'on peut aider Diablo au lieu de lui faire du mal ?» Michael Walsh observa l'expression pleine d'espoir de sa fille et ressentit ce mélange familier de fierté et d'inquiétude qui accompagne l'amour d'un enfant dont la compassion dépassait sa compréhension du danger. « Emma, ce taureau est trop dangereux. Même si on voulait l'aider, on ne sait pas comment. Mais on a aidé le cheval de Monsieur Peterson quand il avait peur des orages, fit remarquer Emma. Et on a aidé le chien de Madame Chen quand il avait peur des inconnus. Pourquoi ne pourrions-nous pas aider Diablo? En réalité,
Emma avait remarquablement bien réussi à calmer les animaux effrayés autour de Cedar Falls. Sa douceur et sa présence patiente avaient aidé plusieurs animaux à surmonter des problèmes de comportement que leur maître ne parvenait pas à résoudre. Mais Diablo n'était pas un animal craintif. C'était un taureau massif et violent dont la rage s'était révélée insensible à toute intervention professionnelle. « Emma, » dit Sarah doucement, « certains problèmes sont trop complexes pour être résolus par des petites filles. Diablo a besoin de l'aide de personnes qui connaissent les animaux dangereux. » Emma hocha la tête, mais ses parents voyaient bien que la situation tournait dans son esprit. Cet après-midi-là, pendant que Sarah faisait les courses et que Michael était au travail, Emma demanda à sa grand-mère, qui gardait les enfants, si elle pouvait faire une promenade dans le quartier. Grand-mère Rose, qui avait toujours encouragé l'indépendance d'Emma, accepta sans se rendre compte qu'Emma avait une destination bien précise en tête. L'ouïe améliorée d'Emma lui avait permis de localiser Diablo ces derniers jours, et elle savait que le taureau se trouvait actuellement dans le champ abandonné de Patterson, à environ 800 mètres de chez elle. Tout en marchant, Emma écoutait attentivement les sons environnants, suivant le beuglement lointain qui l'attirait comme un aimant vers ce que tout le monde considérait comme l'endroit le plus dangereux de Cedar Falls. « Emma, où allons-nous exactement ?» demanda grand-mère Rose alors qu'elles approchaient du champ où Diablo avait été repéré ce matin-là. « Je veux voir Diablo, » dit simplement Emma, utilisant le mot « voir », comme le font souvent les aveugles, pour signifier expérimenter ou comprendre. Avant que grand-mère Rose puisse protester, elles entendirent le bruit assourdissant des sabots et le grognement furieux qui annonçait la présence de Diablo à proximité. L'énorme taureau apparut au bord du champ, la tête baissée dans une posture agressive qui fit reculer grand-mère Rose, terrifiée. Mais Emma resta parfaitement immobile, la tête penchée, concentrée, écoutant quelque chose que personne d'autre n'entendait, la respiration rapide et craintive sous les menaces de Diablo, les tremblements de son corps massif qui exprimaient plus de douleur que de rage, et surtout, le désir, dans ses rugissements de colère, de quelqu'un n'importe qui pourrait comprendre sa souffrance. T'es-tu déjà senti si incompris et seul que ta douleur se transformait en colère, faisant peur à tout le monde alors que tout ce dont tu avais besoin, c'était que quelqu'un voie, au-delà de ta fureur, le troupeau qui se cachait en dessous? Grand-mère Rose resta figée de terreur tandis que Diablo grattait le sol du pied et reniflait, sa tête massive baissée dans une posture menaçante qui avait fait fuir les hommes adultes. Les yeux sombres du taureau brûlaient d'une fureur concentrée, synonyme de violence et d'imprévisibilité. Mais Emma resta parfaitement calme, son petit visage tourné vers l'énorme animal avec une expression de curiosité plutôt que de peur. « Emma, il faut partir immédiatement », murmura grand-mère Rose d'un ton pressant, tentant d'éloigner sa petite fille de ce qui semblait être un danger certain. Mais Emma résista doucement, ses sens aiguisés détectant des couches d'informations que les autres ne pouvaient percevoir. Sous l'agressivité de Diablo, elle entendait la respiration rapide et superficielle d'une créature en détresse. Son corps massif tremblait, non pas de rage, mais d'épuisement et de peur. Plus important encore, Emma ressentait la profonde solitude qui émanait du taureau, telle la chaleur d'une fournaise. « Il n'est pas en colère, grand-mère, » dit doucement Emma, sa voix emplie de cette confiance tranquille qui avait toujours émerveillé les adultes. Il est effrayé, blessé et seul, comme les animaux que nous avons déjà aidés, mais en plus grand. Emma se dirigea lentement vers la clôture qui les séparait de Diablo. Ses mains étaient tendues devant elle pour se déplacer en toute sécurité, tandis que son Wi-Fi captait chaque son émis par le taureau. Les grognements de Diablo s'intensifièrent à mesure qu'elle approchait. Mais Emma remarqua quelque chose que grand-mère Rose ne remarqua pas, l'attitude agressive du taureau s'accompagnait de pas en arrière, suggérant qu'il avait plus peur d'elle qu'elle de lui. « Doucement, mon grand », dit Emma du même ton doux qu'elle employait avec les chiens et les chats effrayés. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste comprendre pourquoi tu es si triste. Si le courage incroyable d'Emma te coupe le souffle, s'il te plaît, clique sur « J'aime » et abonne-toi à notre chaîne. Tu n'en croiras pas tes yeux. » Diablo cessa sa retraite et resta parfaitement immobile, la tête massive penchée comme s'il cherchait à comprendre le petit humain qui ne montrait aucune peur et parlait avec une gentillesse si sincère. Pour la première fois depuis son évasion du ranch Morrison, quelqu'un s'adressait à lui avec respect plutôt qu'avec peur ou agressivité.
Emma atteignit la clôture et resta silencieuse, laissant Diablo l'observer tandis qu'elle utilisait ses sens extraordinaires pour recueillir des informations sur son état émotionnel. Elle sentait les hormones du stress dans son souffle, sentait les vibrations du sol provoquées par ses muscles tremblants et, surtout, entendait les subtiles variations dans ses vocalisations, révélant une créature en quête de compréhension. « Ta maison te manque, n'est-ce pas ?» dit Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il s'est passé quelque chose de grave, et maintenant tout le monde a peur de toi, alors tu ne peux plus faire confiance à personne. » Diablo fit un pas hésitant vers la clôture, son attitude agressive se transformant en quelque chose qui ressemblait davantage à de la curiosité. L'absence de contact visuel d'Emma aux conséquences inévitables de sa cécité ou éliminait le problème visuel qui avait déclenché chez lui des réactions défensives envers les autres humains. Grand-mère Rose observait avec stupéfaction sa petite-fille poursuivre sa douce conversation avec l'énorme taureau. « Emma, comment fais-tu ça ?» demanda grand-mère Rose. « J'écoute juste ce qu'il dit vraiment », répondit Emma. « Tout le monde entend de la colère, mais moi, j'entends de la tristesse. Tout le monde voit un taureau effrayant, mais je me sens comme un animal solitaire qui ne sait pas comment demander de l'aide. » Emma fouilla dans sa poche et en sortit les tranches de pommes qu'elle avait toujours sur elle pour les chiens et les chats du quartier qui avaient appris à la rechercher pour leur réconfort et leur friandise. Elle en déposa plusieurs morceaux par terre près de la clôture et recula, créant un espace sûr où Diablo pourrait s'approcher s'il le souhaitait. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Emma. « Je sais que tu n'as probablement rien mangé de bon depuis longtemps. » Diablo examina l'offrande avec une suspicion évidente, mais la présence patiente d'Emma et son absence totale de menace eurent peu à peu raison de ses instincts défensifs. L'énorme taureau s'approcha lentement de la clôture, renifla les tranches de pommes et les ramassa délicatement avec des lèvres étonnamment délicates pour une créature aussi imposante. Tandis que Diablo mangeait, Emma commença à lui parler de la magnifique campagne du Montana, du changement des saisons et de la vie paisible que Cedar Falls pourrait lui offrir s'il acceptait de l'aider à guérir. Sa voix était dépourvue d'exigence ni d'attente, juste d'une acceptation inconditionnelle dont Diablo avait oublié l'existence. « Tu sais ce qui t'est arrivé, je crois ?» demanda Emma tandis que Diablo finissait ses pommes et la regardait avec une attention apparemment sincère. « Je crois que quelqu'un t'a tellement blessé que tu as décidé qu'il valait mieux être en colère que triste. Mais la colère, c'est juste de la tristesse qui n'a nulle part où aller. » La réponse de Diablo fut un grondement sourd et doux qui ne ressemblait en rien à ses précédents beuglements agressifs. Emma sourit, reconnaissant ce son comme celui des chevaux heureux lorsqu'ils se sentent en sécurité et appréciés. « C'est ton son joyeux, n'est-ce pas ?» dit Emma avec ravissement. « Je savais que tu savais être paisible. » Grand-mère Rose, qui observait l'interaction avec un étonnement croissant, réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Emma ne se contentait pas d'apaiser un animal dangereux. Elle communiquait avec lui dans un langage qui transcendait les mots et touchait directement son cœur émotionnel. « Emma, » dit grand-mère Rose doucement, « je pense qu'on devrait appeler tes parents et leur dire ce qui se passe. » Mais Emma préparait déjà la prochaine étape de ce qu'elle pressentait être un long processus de guérison de l'esprit blessé de Diablo. « On peut revenir demain, grand-mère ?» demanda Emma. Il a besoin de savoir que quelqu'un se soucie de lui. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Diablo les suivit le long de la clôture, sa tête massive dépassant des poteaux, comme s'il hésitait à voir partir son nouvel ami. Le taureau qui avait terrorisé toute une communauté affichait le genre de comportement d'attachement typique des animaux de compagnie qui disent au revoir à leur maître bien-aimé. « Ne t'inquiète pas », lança Emma à Diablo en s'éloignant. « Je reviens demain et on pourra discuter un peu plus. Tu n'as plus besoin de rester seul. » Ce soir-là, lorsque les parents d'Emma apprirent la rencontre de leur fille avec Diablo, leur panique initiale céda la place à une stupéfaction stupéfaite en apprenant l'interaction paisible dont elle avait été témoin. Le don d'Emma pour comprendre les animaux traumatisés s'était apparemment étendu à la créature la plus dangereuse de Cedar Falls. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un a ignoré votre colère ou votre attitude défensive pour voir la douleur sous-jacente, vous offrant le genre de compréhension qui vous a rappelé ce que cela faisait d'être vraiment vu et accepté? La nouvelle de la rencontre pacifique d'Emma avec Diablo se répandit comme une traînée de poudre à Cedar Falls,
suscitant un mélange d'étonnement, de scepticisme et d'espoir parmi les habitants qui vivaient dans la peur depuis des mois. Le shérif Bradley et plusieurs ouvriers du ranch raccompagnèrent la famille Walsh au champ Patterson le lendemain, prêts à assister à un miracle ou à une tragédie alors qu'Emma tentait de renouer avec le dangereux taureau. « Je veux que tout le monde reste à l'écart », ordonna le shérif Bradley à la foule rassemblée. « Si ce taureau charge, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser la force pour protéger l'enfant. » Mais Emma n'avait aucune intention de se mettre, elle ou Diablo, dans une situation susceptible de déclencher des violences. Elle avait passé la nuit à réfléchir à leur interaction et à planifier comment consolider la confiance qu'ils avaient commencé à établir. Alors qu'ils approchaient du champ, Emma entendait déjà le grondement de bienvenue de Diablo, un son qui étonna les adultes qui n'avaient jamais rien entendu du taureau, si ce n'est des beuglements agressifs. « Il se souvient de moi », dit Emma avec une joie discrète tandis que Diablo s'approchait de la clôture en entendant sa voix. « Il attendait mon retour. » Le docteur Patricia Martinez, vétérinaire spécialisé dans les grands animaux, venu de Billings spécialement pour observer la technique d'Emma, observa avec fascination professionnelle la petite fille de 7 ans entamer une conversation douce avec l'énorme taureau. Cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris à l'école vétérinaire sur le comportement agressif des animaux, confia le docteur Martinez aux parents d'Emma. Diablo manifeste des comportements classiques de complicité avec votre fille. Emma avait apporté une plus grande quantité de tranches de pommes et de carottes, qu'elle offrit à Diablo avec la même énergie paisible qui avait caractérisé leur première rencontre. Mais aujourd'hui, elle avait un objectif plus ambitieux, toucher Diablo pour lui apporter le réconfort physique dont il avait désespérément besoin. « Je vais essayer de le caresser », annonça Emma, provoquant immédiatement les protestations de tous les adultes présents. « Absolument pas », dit Michael Walsh d'un ton ferme. « Emma, tu as déjà accompli quelque chose d'incroyable en le calmant, mais le toucher est trop dangereux. Si vous êtes impressionné par la compassion intrépide d'Emma, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » pour voir cette vidéo. La suite vous fera pleurer. Mais Emma avait déjà évalué la situation grâce à ses extraordinaires capacités sensorielles. La respiration de Diablo était calme, son langage corporel détendu et, surtout, son énergie émotionnelle était ouverte et confiante plutôt que défensive. « Elle veut que je le touche », dit Emma avec la confiance tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. « Je ressens sa solitude, et je sais que ce doux contact l'aidera à se souvenir de l'amour. » Contre toute velléité de protection, Sarah Walsh se surprit à faire confiance au don unique de sa fille. Emma ne s'était jamais trompée sur l'état émotionnel d'un animal, et son taux de réussite auprès des animaux traumatisés lui avait valu une réputation de guérisseuse naturelle dans toute la communauté. « Si vous faites ça, dit le docteur Martinez, je veux être prête avec un tranquillisant. » Mais Emma avançait très lentement et surveillait tout signe d'agitation. Emma s'approcha de la clôture avec la même assurance patiente que la veille, parlant doucement à Diablo de son intention de le réconforter par le toucher. « Je sais que tu n'as pas senti de main douce depuis longtemps, dit-elle. Mais je te promets de ne pas te faire de mal. Je veux juste te montrer que tout contact n'est pas forcément douloureux. » Diablo baissa sa tête massive vers la clôture, se positionnant de manière à ce qu'Emma puisse passer son front à travers les poteaux. Le regard de la cible, qui flamboyait de fureur depuis des mois, révélait maintenant une vulnérabilité qui fit monter les larmes aux yeux de tous. Emma tendit lentement ses petites mains, permettant à Diablo de renifler ses doigts avant d'entrer en contact avec ses cheveux rêches. Lorsque sa paume toucha enfin son front, le taureau massif ferma les yeux et poussa un profond soupir tremblant qui semblait contenir des mois de tension et de peur accumulée. « Bon garçon », murmura Emma, la voix chargée d'émotion, sentant la confiance totale de Diablo en son toucher. « Tu es un si bon garçon. Tu as porté toute cette douleur tout seul, n'est-ce pas ?» La réaction de la foule fut immédiate et bouleversante. Des hommes adultes, qui avaient affronté des taureaux dangereux toute leur vie, se retrouvèrent à pleurer à la vue d'un enfant aveugle réconfortant un animal qu'ils considéraient comme irrémédiablement violent. Des femmes sanglotaient ouvertement, témoins de la plus pure expression de compassion qu'elles aient jamais vue. Le shérif Bradley, dont le travail exigeait de garder une distance émotionnelle, sentit des larmes couler sur ses joues burinées. En 30 ans de carrière dans les forces de l'ordre,
dit-il au docteur Martinez, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette petite fille vient d'accomplir un miracle. Emma continua de caresser le front de Diablo, et les réactions du taureau devinrent encore plus remarquables. Il se mit à émettre des sons doux et musicaux que le docteur Martinez reconnut comme des vocalisations de contentement. Son corps massif se détendit complètement, et il pressa doucement sa tête contre la main d'Emma, un geste qui exprimait une confiance et une gratitude absolue. Il me raconte son histoire, dit Emma en poursuivant ce contact apaisant. Quelqu'un le battait avec des bâtons et des aiguillons électriques. Il a compris que les humains étaient synonymes de douleur, alors il a décidé de faire mal avant que quiconque ne puisse lui faire du mal. Mais il se souvient d'avoir été doux avant que tout cela n'arrive. Le docteur Martinez a confirmé le diagnostic intuitif d'Emma. D'après les cicatrices que je vois dans son comportement, ce taureau a sans aucun doute subi de graves sévices. Ce qu'Emma décrit correspond parfaitement à l'agressivité induite par un traumatisme chez les grands animaux. Sous le regard émerveillé de la foule, Emma commença à chanter une berceuse que sa mère lui chantait bébé, une douce mélodie sur l'amour, la sécurité et l'appartenance. La réaction de Diablo fut immédiate et profonde. L'énorme taureau qui avait terrorisé toute une communauté par sa rage se mit à osciller doucement au rythme du chant d'Emma. « Mon Dieu » murmura Robert Morrison, le propriétaire du ranch dont la négligence avait déclenché cette crise. « Que ai-je fait de mal ? J'ai essayé de le dominer alors qu'il avait besoin de gentillesse. » Le chant d'Emma continua pendant plusieurs minutes, et à chaque couplet, Diablo semblait se défaire d'une colère défensive supplémentaire. Lorsqu'elle eut terminé, le taureau affichait un contentement paisible qu'aucun adulte n'aurait imaginé possible. « Emma, dit le docteur Martinez, la voix pleine de larmes, vous venez de démontrer la thérapie la plus efficace que j'ai jamais vue. Ce taureau n'est pas seulement calme, il guérit. » Alors que le rassemblement improvisé commençait à se disperser, la nouvelle du succès d'Emma se répandit rapidement à Cedar Falls et au-delà. Mais pour Emma, le plus important était la promesse qu'elle avait faite à Diablo en s'apprêtant à partir. « Je viendrai te voir tous les jours, lui dit-elle, sa petite main toujours posée sur son imposante tête. Tu n'es plus seul, et tu n'as plus besoin d'être en colère pour te protéger. Nous allons prendre soin de toi maintenant. » Croyez-vous que certaines personnes naissent avec des dons qui leur permettent de voir au-delà des apparences et de percevoir les blessures profondes du cœur? Et que cette compréhension peut guérir des traumatismes que les méthodes conventionnelles ne peuvent pas traiter? 3 mois après la première rencontre d'Emma avec Diablo, la transformation du taureau et de toute la communauté de Cedar Falls avait fait l'objet d'une attention médiatique nationale. Des équipes de télévision des principales chaînes se sont rendues dans la petite ville du Montana pour documenter ce que les psychologues et les comportementalistes animaliers appelaient le cas de guérison interspécifique le plus remarquable de l'histoire moderne. Emma continua ses visites quotidiennes à Diablo, et leur lien s'était développé au-delà des relations humaines classiques. L'énorme taureau, autrefois impossible à approcher, servait désormais d'animal thérapeutique pour d'autres animaux traumatisés amenés à Cedar Falls de toute la région. La guérison de Diablo lui avait donné une capacité extraordinaire à réconforter les animaux en proie à la peur et à l'agressivité. Ce qu'Emma a accompli avec Diablo a révolutionné notre compréhension du rétablissement des animaux après un traumatisme, a expliqué le Dr James Morrison, du département de psychologie animale de l'Université du Montana, qui étudiait leurs relations dans le cadre de ses recherches. Cette fillette de 7 ans a développé des techniques thérapeutiques que nous enseignons désormais aux vétérinaires et aux comportementalistes animaliers du monde entier. La méthode Emma, comme on l'appelait alors, privilégiait la connexion émotionnelle plutôt que la domination physique, la patience plutôt que la force et la compréhension plutôt que le contrôle. Mais surtout, elle reconnaissait que les animaux, comme les humains, avaient besoin de se sentir véritablement aimés et acceptés pour guérir d'expériences traumatisantes. Diablo avait été officiellement transféré dans un sanctuaire adjacent à la propriété familiale Walsh, où Emma pouvait poursuivre ses séances quotidiennes tout en assurant la sécurité et les soins à long terme du taureau. Le sanctuaire, financé par des dons de personnes du monde entier, touchées par l'histoire d'Emma, était devenu un centre modèle pour la réhabilitation du bétail agressif et traumatisé. Diablo m'a appris qu'il n'y a pas de honte à être différent, a déclaré Emma à une équipe de tournage du documentaire au sanctuaire.
Je suis aveugle, et il était en colère, mais nous avons tous deux appris que nos différences pouvaient être des atouts si nous trouvions la bonne façon de les utiliser. Le travail d'Emma avec Diablo a également suscité un débat plus large sur la manière dont la société traite les personnes handicapées. Ses parents avaient reçu des milliers de lettres de familles d'enfants malvoyants, remerciant Emma d'avoir montré au monde que la cécité ne limitait pas sa capacité à apporter une contribution extraordinaire à sa communauté. La ville de Cedar Falls avait été transformée par l'exemple d'Emma. La peur qui avait habité la communauté pendant des mois avait laissé place à un sentiment de fierté et de détermination. Alors que les habitants s'engageaient pleinement dans leur rôle de gardien du travail d'Emma et de Diablo, les écoles locales ont commencé à intégrer des cours sur l'empathie et la compréhension des différences à leur programme, utilisant l'histoire d'Emma comme exemple de la façon dont les limites perçues peuvent devenir des sources de force. Emma nous a montré que le courage ne se résume pas à l'absence de peur. C'est choisir d'agir avec amour malgré la peur, a déclaré la mère Patricia Chen lors de la cérémonie qui lui a rendu hommage en lui décernant le tout premier prix Jeune Héros de la ville. Cette petite fille n'a pas seulement sauvé un taureau dangereux. Elle a sauvé la foi de notre communauté dans le pouvoir de la compassion. La cérémonie a rassemblé des centaines de personnes dont la vie avait été bouleversée par l'histoire d'Emma. Le shérif Bradley, dont la première réaction avait été de détruire Diablo, était désormais bénévole au sanctuaire. Robert Morrison avait vendu son ranch et consacré sa vie au bien-être animal, utilisant ses ressources pour financer des programmes de réadaptation post-traumatique pour le bétail maltraité. Le docteur Martinez avait publié des articles sur les techniques d'Emma dans des revues vétérinaires de renom, et des comportementalistes animaliers du monde entier appliquaient des versions modifiées de la méthode Emma dans leur propre cabinet. Mais la reconnaissance la plus significative est peut-être venue des enfants de Cedar Falls, qui avaient appris de l'exemple d'Emma que les différences doivent être célébrées plutôt que craintives. Avant de rencontrer Emma, a déclaré Jason Wheeler, disant, qui avait craint la cécité d'Emma, je pensais que les gens différents étaient effrayants. Mais Emma m'a appris que les gens différents ont souvent des dons particuliers dont nous avons tous besoin. La routine quotidienne d'Emma avec Diablo s'était transformée en conversation élaborée où elle lui racontait sa journée, ses rêves et ses espoirs pour l'avenir, tandis qu'il répondait par des sons doux et des gestes affectueux qui démontraient leur profonde connexion émotionnelle. « Bonjour, mon beau gosse », disait Emma chaque jour tandis que Diablo s'approchait de la clôture pour l'accueillir avec son grognement de joie caractéristique. « Es-tu prêt à aider d'autres animaux effrayés à retrouver confiance ?» La transformation de Diablo, d'un taureau dangereux et agressif à un animal de thérapie doux, a inspiré la création de programmes similaires dans tout le pays. Le sanctuaire accueille désormais des visiteurs du monde entier venus étudier les méthodes d'Emma et constater le lien profond qui unit une jeune fille aveugle à un taureau autrefois furieux. On me demande si j'ai parfois peur de travailler avec Diablo, a confié Emma aux visiteurs lors d'une visite éducative du sanctuaire, mais la peur vient du fait de ne pas comprendre quelqu'un. Une fois qu'on comprend vraiment son cœur, il n'y a plus rien à craindre. L'histoire d'Emma avait été racontée dans des livres, des documentaires et des articles universitaires, mais elle restait concentrée sur chaque animal dont elle s'occupait. Chaque créature traumatisée amenée au sanctuaire recevait la même attention patiente et affectueuse qui avait transformé Diablo, autrefois une menace dangereuse, en un gentil géant. À l'approche de son 8e anniversaire, Emma avait déjà commencé à enseigner ces techniques à d'autres enfants, transmettant le don de compréhension qui lui avait permis de voir, au-delà de la colère de Diablo, le cœur blessé. Son héritage s'étendait au-delà de ses propres capacités remarquables pour créer une nouvelle génération de jeunes qui comprenaient que la guérison exigeait de l'empathie plutôt que de la force. Diablo et moi sommes les meilleurs amis du monde, dit Emma en caressant l'énorme tête du taureau lors d'une de leurs séances quotidiennes. Il m'a appris que l'amour est plus fort que la peur et que chacun mérite une seconde chance de révéler sa véritable nature. L'équipe du documentaire a capturé ce moment comme leur scène finale, sachant qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui inspirerait les téléspectateurs du monde entier à regarder au-delà des comportements superficiels vers les âmes blessées en dessous, et à se rappeler que parfois la guérison la plus profonde vient des sources les plus inattendues. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes du Montana, Emma et Diablo se tenaient ensemble dans leur sanctuaire paisible, preuve vivante que le courage, la compassion et la compréhension pouvaient transformer même les situations les plus impossibles lorsque quelqu'un était prêt à voir avec son cœur plutôt qu'avec ses yeux.
Croyez-vous que les plus grands héros parmi nous sont souvent ceux que la société sous-estime? Et que certaines des leçons les plus importantes de la vie viennent de l'apprentissage de la capacité à déceler les talents cachés chez les gens et dans les situations que d'autres craignent ou ignorent?